William Galibert, Europe Nuit. autour du monde. Autour du monde, c'est avec vous, Henri Guerchoun. Bonsoir Henri. Bonsoir William. Vous avez décidé de revenir ce soir sur le sommet Asie-Pacifique. Il vient de s'achever à Pékin. 6 ans après les JO, la Chine, une nouvelle fois, est parvenue à faire de cette rencontre, Henri, la démonstration de sa puissance. Oui, Montaigne disait que rien de ce qui est humain ne lui est étranger. C'est aujourd'hui Pékin qui affirme à sa manière que rien de ce qui relève de l'ordre mondial ne doit lui échapper. Le centre du monde s'est déplacé vers l'Asie, vers le Pacifique, et la Chine montre qu'elle tient tout son rang au cœur de ce nouveau monde, celui de première puissance économique, ex aequo avec les États-Unis, puissance spatiale, puissance militaire avec un budget décuplé, et pour certains de ses voisins, puissance hégémonique qui défend désormais sans le moindre complexe ses intérêts territoriaux, maritimes et stratégiques. Et puis ce sommet a eu des débouchés concrets avec, à la surprise générale, cet accord sur le climat qui a été signé entre Pékin et Washington. Oui, c'est vrai, mais c'est encore une façon pour la Chine de dire « nous sommes une superpuissance et nous prenons maintenant nos responsabilités dans les grandes affaires du monde ». Alors ça donne effectivement cet accord sur la réduction des émissions de gaz, même si les engagements des uns et des autres restent somme toute assez modérés. Ça produit aussi une entente sur les nouvelles technologies qui va permettre de débloquer les négociations de Genève sur le commerce mondial. Mais il y a aussi cet accord sur le libre-échange imposé par la Chine et auquel personne n'a pu s'opposer. À commencer par les États-Unis qui tentent, sans vraiment y réussir, de fédérer leurs alliés dans un projet concurrent. Vous savez, William, l'année dernière, Barack Obama avait cru bon de snober le sommet de la PEC. 1 an après, il a jugé sa présence tellement indispensable qu'il est même allé jusqu'à revêtir pour la soirée inaugurale une chemise de soie très locale en signe de bonne volonté. Obama est un président qui sait aussi aller à Canossa avec le sourire. Alors bien habillé, Obama, et ce sommet a donc été l'occasion de multiples rencontres bilatérales. Est-ce qu'on peut espérer que ça va permettre de calmer les tensions dans la région ? À court terme, peut-être, à moyen ou long terme, pas vraiment. Cette région compte beaucoup de grandes nations modernes, mais qui n'ont jamais réussi à régler leurs comptes entre elles, de vieux comptes dont certains datent d'au moins 2 siècles. Et quand le président chinois dit qu'il veut redonner sa place à la Chine, en établissant ce qu'il appelle une nouvelle route de la soie, c'est aussi à cela qu'il pense, c'est-à-dire à cet empire du milieu qui a rayonné jusqu'à son démantèlement par l'Europe et les États-Unis. Alors, vu d'ici, William, on ne comprend pas toujours très bien les crispations pour le contrôle de quelques îlots perdus dans le Pacifique. C'est parfois une question de route maritime stratégique, c'est parfois aussi simplement une question de principe ou d'honneur national. On a beaucoup glosé, par exemple, sur la première rencontre à Pékin entre le Premier ministre japonais et le président chinois. Ils ont été à plusieurs reprises au bord de la guerre à cause d'un archipel appelé Senkaku au Japon et Diaoyu en Chine. Mais il y a surtout entre les deux pays le poids d'un passé qui ne passe pas, c'est-à-dire celui de l'occupation féroce de la Chine par le Japon impérial jusqu'en 1945. Et ce n'est pas une simple poignée de main, d'ailleurs assez glaciale, ou un vague communiqué qui va régler le fond de l'affaire. On en est loin. L'Asie reste une poudrière avec une multitude de conflits qui menacent à chaque instant d'exploser, d'autant qu'il y a dans la région plusieurs pays dotés de l'arme nucléaire. Et est-ce que le maintien de la paix dépend vraiment des relations entre la Chine et l'Amérique ? Oui, absolument. Le sort du monde dépend de la qualité de ce dialogue. Malgré leur concurrence, leurs différences et leur antagonisme, ils sont les seuls capables d'arrêter la machine infernale. Et cela encore pour très longtemps, c'est leur intérêt et c'est aussi notre assurance vie. L'homme qui cite Montaigne sans paraître snob. Merci beaucoup Henri Guerchoun.